Bonjour internautes, aujourd'hui je partage avec vous 5 stratégies de manipulation de masse. Tout simplement parce que je me dis, dans ce monde aujourd'hui, nous sommes énormément manipulés. Il y a beaucoup de manipulations, que ce soit dans les informations, que ce soit sur des vérités. Vraiment, on ne sait pas qui croire, quoi croire. C'est clair qu'il y a des personnes à qui ça profite cette manipulation. Justement, c'est pour ça que ces personnes mettent en place ces stratégies pour pouvoir désorienter un peu les individus. Donc aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter 5 bonnes stratégies mises en place pour manipuler les masses. Et je vous le donne parce qu'avec ça, vous pouvez déjà vous ménager, savoir comment vous pouvez faire les choses afin de ne pas vraiment peut-être faire partie du lot tout simplement. La première stratégie très efficace qu'on utilise pour la manipulation des masses, c'est la distraction. Ça, c'est sans surprise. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la distraction est très abordable. Aujourd'hui, pour se distraire, c'est très facile. Se laisser aller, aujourd'hui, c'est très facile. Et la première des choses, la première stratégie dans laquelle les personnes qui essayent de manipuler les masses investissent vraiment, c'est la distraction. Parce qu'ils savent que des humains qui se distraient constamment, qui veulent pas forcément être dans la réflexion, qui veulent se sentir bien, se laisser aller constamment, vont pas forcément avoir à cœur de mener des réflexions solides. Ok, c'est des personnes qui vont cérébralement ou bien réduire énormément leur capacité cognitive parce qu'ils seront constamment dans le divertissement, dans l'amusement. Donc il faut comprendre que si nous vivons dans un monde aujourd'hui qui pompe énormément notre concentration, qui nous pousse énormément à switcher sur Internet, à regarder des trucs qui sont sans importance, eh bien, ça a un but précis. Ça sert des personnes spécifiques parce que ça vous empêche, comme je l'ai dit, de réfléchir sur des sujets très importants, de vous concentrer sur votre vie et ça les permet aussi de vous dérouter, de vous envoyer dans des directions qu'ils souhaitent bien évidemment. Donc la distraction, c'est la première des choses qu'on met en place pour vraiment manipuler les masses. La stratégie pour manipuler les masses, la deuxième, souvent, c'est de créer un problème et puis d'offrir par la suite une solution. Donc clairement, on vous fait croire que voilà, il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc qui se passe pas bien et voilà, les Avengers, les sauveurs viennent vous proposer des solutions pour vous dire que voilà, avec ceci, vous pouvez vous en sortir, avec ça, c'est ce qui peut vous aider, ainsi de suite. Alors qu'il y a toute une stratégie qui a été définie derrière pour vous pousser, ok, à agir de la sorte. Parce que déjà, on a créé un problème que vous ne maîtrisez pas, qui vient de nulle part, que vous ne connaissez pas au préalable. Et là maintenant, il y a quelqu'un qui vient vous proposer une solution pour vous dire oui, avec ceci, vous pouvez résoudre ce genre de problème. Alors que de base, c'est la personne elle-même qui a créé le problème. Donc, c'est aussi une forme de manipulation. Il faut se rendre à l'évidence que quelquefois, il y a des problèmes qui sont créés intentionnellement, ok, afin qu'on puisse proposer des solutions. Ça, c'est la deuxième forme de stratégie de manipulation des masses. La troisième, c'est maintenir le public ou bien les peuples dans l'ignorance et la bêtise. Comme je vous le dis, ça peut paraître anodin, certains trucs que nous pouvons observer tous les jours, mais il faut comprendre que lorsque un peuple est dans la bêtise, dans la stupidité, dans la médiocrité, dans une forme de bassesse, c'est vrai, nous on est en train forcément de défendre ces choses, de dire c'est pas bien de faire ceci et cela, mais comme je l'ai dit, c'est une manipulation de masse et ça profite toujours à des personnes de vous savoir toujours incultes, de vous savoir pas disposé à réfléchir par vous-même, à aimer vraiment des choses complètement stupides et médiocres, ok? C'est vrai que vous pouvez peut-être vous complaire là-dedans, trouver que voilà, c'est rien, moi, à échelle personnelle, j'essaie juste, voilà, de me détendre, voilà, de pas me prendre la tête et tout, mais quand vous agissez de la sorte, eh bien, ça profite à certaines personnes. Et justement, leur objectif, c'est que vous soyez dans cette médiocrité, que vous soyez toujours dans cette stupidité, vous comprenez. Le monde dans lequel nous vivons, il faut vraiment comprendre que plus vous allez vous poser certaines questions, plus vous allez mener des réflexions poussées, eh bien, ça peut vous libérer tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes comme une personne qui ne réfléchit pas par elle-même est comme une personne enchaînée, comme un esclave. Si vous allez rester dans cet état, vous n'allez rien faire pour changer votre situation, eh bien ça va arranger certaines personnes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui nous vivons dans un monde où on fait en sorte que vous ne puissiez pas rester concentré, ok, sur une tâche donnée pendant une période, que vous ne puissiez pas réfléchir suffisamment sur des sujets, que vous ne puissiez pas avoir accès à la vraie information, parce que ce sont des choses qui sont susceptibles de
changer votre personne, tout simplement, de vous changer, de vous amener à réfléchir vraiment sur des problèmes ou bien sur des sujets importants. Donc, vous maintenir dans la bêtise, dans la médiocrité, dans la stupidité, eh bien, ça sert les intérêts de certaines personnes. Et ça, c'est la troisième stratégie de manipulation de masse que emploient les personnes qui veulent avoir sous contrôle un plus grand nombre de personnes. Alors, la quatrième stratégie, c'est encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Ça rejoint un peu le point précédent, mais on essaye de vous maintenir dans la médiocrité, de faire en sorte que vous n'ayez pas des standards très élevés, que vous n'ayez pas de grandes visions, ok, que vous ne soyez pas quelqu'un qui essaye toujours de chercher plus loin, de poser des questions qui dérangent. Donc, on vous encourage tout simplement à vous complaire dans la médiocrité, à avoir un standard très bas, à vous complaire de votre vie, de votre réalité, voilà, à ne pas faire plus que nécessaire tout simplement. On vous fait comprendre que ce que vous avez déjà, c'est bon, faut pas vraiment se gêner. Voilà quoi, il faut pas se tuer à la tâche, la vie, voilà, c'est tranquille et tout. Comprendre que ce sont des situations qui ne vous arrangent pas en tant qu'individu. Et quand ça va en votre désavantage, eh bien, ça va de l'autre côté dans l'avantage de certaines personnes. Cinquième et dernier point de stratégie de la manipulation des masses, eh bien, c'est encourager l'émotionnel plutôt que le rationnel. Ici, ça veut dire que quoi? On va pousser plus les gens à rester dans une certaine forme de fatalité, ok, à accepter leur réalité, on va vous empêcher de réfléchir avec votre cerveau, ok. Vous allez apprendre à expliquer les choses, voilà, par, je sais pas, par le hasard, à accepter certaines réalités que vous vivez juste parce que vous vous dites que voilà, c'est bon, c'est normal, ce que je vis, j'ai pas tellement le choix, je subis, ok. Vous allez vous plaindre, vous allez vous acceptez votre réalité, vous n'allez pas agir sur votre réalité tout simplement parce que on va vous déposséder de cette capacité à réfléchir. Et c'est quelque chose qui est, je peux dire, qui est triste et dommage parce que une fois que on vous enlève cette capacité de réfléchir par vous-même, eh bien vous êtes mal barré parce que vous n'êtes pas au contrôle de votre vie. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui pilotent toute votre existence. Vous expliquez tout par l'émotionnel et la réflexion, elle est vraiment mise de côté, les amis. Donc, je viens de donner là 5 stratégies de manipulation de masse. Il y en a plusieurs, mais moi je vous donne ces 5 parce que c'est ce que moi je trouve assez important et qui sont quand même fréquents. Ok, la distraction, la médiocrité et le fait de créer des problèmes pour offrir des solutions, c'est des choses qu'on vit constamment. Il suffit juste de faire attention, de prêter un peu attention au monde dans lequel nous vivons et vous allez comprendre très rapidement que eh bien, il y a une arnaque dans ce monde. Et si vous comprenez ces choses, c'est pas que vous pouvez réinventer la roue, c'est pas que vous pouvez changer quelque chose de façon extraordinaire. Mais comme je le dis, à une échelle personnelle, dans votre vie personnelle, vous pouvez essayer de changer quelque chose. Donc, quand vous obtenez ce genre d'informations, eh bien, ça va vous aider, vous, à ne plus subir certaines choses. Par exemple, j'ai parlé aujourd'hui de la distraction. Il faut comprendre que si vous avez fait de la distraction un style de vie, eh bien, vous perdez tout simplement parce que c'est fait intentionnel. Vous kiffez, vous trouvez que ouais, il n'y a pas de problème, mais au fond, vous perdez énormément. Déjà, vous habituez votre cerveau à consommer le facile et le facile ne va pas vous aider à faire face au challenge de la vie. Ok, vous devez amener votre cerveau à avoir la capacité de se concentrer sur des sujets spécifiques, à pouvoir passer un certain nombre de temps, d'heures sur peut-être vos projets, sur des réflexions pour vraiment aboutir à des résultats satisfaisants tout simplement. Donc, en gros, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Et bien, si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.